Mais what the fuck, en fait on est maudit cette année. Il n'y a rien pour nous. Rodrigo, à peine remis de blessure, il rechute alors qu'il commençait très bien le match au niveau des contrôles, au niveau de la percussion. Je ne sais pas là pour l'instant si c'est une blessure à la cuisse ou quoi que ce soit, mais je vous cache pas, ça me déchire le cœur. Surtout, on sait très bien ce qui arrive de plus en plus à Rodrigo, c'est plus un titulaire indiscutable comme la saison dernière. Après tout ce qu'il a fait pour le Real Madrid, il n'est pas reconnu forcément à sa juste valeur. On va pas se mentir. Il est souvent remis en question depuis l'arrivée de Kylian Mbappé, et pour moi un peu injustement parce que c'est l'un des meilleurs. Mais le fait qu'il soit jonché de blessures, c'est pas forcément à son avantage. Donc là, on se pose la question, est-ce que Rodrigo va s'en remettre de tout ça? Et j'espère que c'est pas une absence pour hyper longtemps, pour plusieurs mois, parce qu'on a vraiment besoin de lui. Mais franchement, c'est pas de belles images. On sait très bien que c'est un bosseur. Parce que souvent, ces blessures, elles arrivent sur des joueurs qui travaillent énormément pour revenir très rapidement. Et au final, en plein match, ça peut péter. Donc voilà, j'ai l'impression que là, le Real Madrid, on est maudit. On va jouer contre Liverpool dans pas très longtemps. Et sans Rodrigo, ça nous fait mal. Surtout que il a déjà fait mal à Liverpool auparavant. Et ça nous aurait fait du bien d'avoir un joueur comme ça, performant régulièrement en Ligue des Champions. Je suis honte. Celui qui nous a fait une Doha de l'opprimé, venant de tous les Madrilènes, pardon. Excuse-nous, pardon. Voilà, pardon, je suis désolé. Mais par pitié, laisse notre club tranquille. Regardez Eder Militao. Il s'est fait les ligaments croisés, c'est quasiment sûr. Fin de saison pour lui. Et ça me fait de la peine. Alors on peut détester Militao, son style de jeu, voilà comment il joue sur le terrain. Actuellement, il est pas bon sur le terrain. Mais on ne peut pas souhaiter une blessure. Là, ça me fait mal au cœur. Regardez comment il a hurlé. Ça m'a fait de la peine. Vous savez très bien, c'est quelqu'un, il mouille son maillot. Il ne lâche rien quand même sur le terrain. Voilà. C'est pas un gars qui est problématique. À l'extérieur, il fait le mec. Donc là, j'ai l'impression que la saison, elle va être hyper compliquée. Déjà qu'on n'a plus Alaba. Voilà, là, il n'y a plus Militao. Là, maintenant, voilà, il reste que Rudiger. Et franchement, notre défense, elle est quasiment décimée, là, maintenant. Nacho qui est parti. Au final, est-ce qu'il ne fallait pas le garder au final? Voilà. Mais c'est des images, franchement, elles ne sont pas belles à voir. En tout cas, on sera à l'affût des dernières informations pour Militao. J'espère et j'ai encore un espoir que ce soit pas trop grave, qu'il pourra faire un bout de saison. Mais ce sera compliqué. J'ai vu, tu as vu, ils ont vu. Et tu penses que je vais m'en priver d'en parler? Le match taille patron d'Eduardo Camavinga. Vous pensez que je vais pas en parler? Les gars, c'est une dinguerie. Je sais même pas s'il a raté quelque chose aujourd'hui. Il était parfait. Taille patron. J'ai vu Makelele. J'avais des flashbacks en fait. C'est quoi? Chapeau l'artiste. On va mettre l'aspect défensif en avant, en valeur, parce que c'est là où il était le plus important aujourd'hui. Dans la récupération, dans le grattage de ballon. Et au-delà de tout ça, il ne recule pas. Il fait avancer le jeu. Il nous fait évoluer. Il va de l'avant. Il se projette. La réalité est que c'est lui, il doit plus jamais bouger du 11. Plus jamais de la vie, il doit bouger du 11. Je suis désolé. Hein. Je suis désolé parce qu'au bout d'un moment, il faut le dire en fait. Il doit plus jamais bouger du 11 de Carlo Ancelotti. Il était parfait aujourd'hui. Dans ce profil-là, dans ce registre-là, Camavinga, rien à dire. Il a une plus grande palette que Tchouaméni. Ça, je pense que j'apprends rien à personne pour ceux qui regardent le football. Il nous donne l'occasion tout simplement d'avoir beaucoup plus d'opportunités qu'avec Aurélien, les gars, parce qu'il est plus technique que lui. L'impression qu'il me donne, c'est qu'il récupère plus de ballons que lui. Il a une meilleure lecture du jeu que lui. Non, Camavinga, tu dois plus jamais bouger de ce 11. Sans pour autant critiquer Tchouaméni, parce que énormément de personnes lui tombent dessus. C'est un 6. C'est vrai qu'il a un peu plus de mal ces derniers temps. Il faut se le dire. Il prend beaucoup moins de risques que Eduardo, qui en prend énormément. Et c'est tout à son honneur. Moi, ça que j'aime avant tout chez Camavinga, sa prise de risque. Il prend des risques. Il prend des risques et en plus, il rate pas en fait. Donc ça le met en confiance. Il tente tout et n'importe quoi, ça va passer. Parce qu'il est en confiance. Et en tout cas, Eduardo, tu nous fais kiffer. Merci pour ce match taille patron. Tu ne seras pas forcément mis en valeur parce que tu n'auras pas mis de but, etc. Mais en tout cas, nous, on a vu, on était là. Et c'était toi le meilleur milieu aujourd'hui. Taille patron. Eduardo Camavinga, restez sans abonnez-vous les gars, ça frappe. Quelle entrée en matière dans le monde professionnel. Raúl Asensio. Le peu de choses que j'ai pu voir de toi aujourd'hui, c'est tellement rassurant d'une part. Et ça montre à quel point il y a du talent à la Fabrica, les gars. La passe décisive qu'il a faite à Jude Bellingham. Les nombreuses interventions qu'il a faites au cours du match, les gars, défensivement. C'est un clean sheet, premier match clean sheet. Une énorme pensée également à Eder Militao qui s'est refait les ligaments croisés, les gars, ça c'est grave. Il faut qu'on recrute des défenseurs, il faut qu'on recrute un défenseur central d'envergure pour pallier aux absences et aux blessures auxquelles on fait face. Mais en tout cas, moi avec ce mec, je me sens bien, il dégage une sérénité, il a une certaine carrure. Pour un mec qui joue son premier match en professionnel, il n'y a rien à dire, tu vas devenir un grand mon pote. En tout cas, tu as tout d'un grand, tu as assuré comme pas possible. Première au Santiago Bernabéu, il faut savoir la pression que c'est de jouer sous le maillot du Real Madrid.
t'as envie de faire bonne impression. Il s'est pas trompé une seule fois. Hormis sur une passe qu'il avait faite à Lucas Vazquez en oubliant qu'il était blessé, il a tout bien fait et je te tire mon chapeau pour ça. Raúl Asensio, tu es tout bonnement exceptionnel et le match que tu as sorti aujourd'hui montre à quel point la Fabrica est gorgée de talent. Merci pour la prestation. Restez sobre, abonnez-vous les gars. La folie les gars, que tellement la passe elle est violente. On voit même pas à qui il l'a fait sur l'écran. Là sur image on sait même pas à qui il l'a fait. C'est le diable ou quoi? Transversal de plus de 40 mètres. Pouf! Colis déposé à Jude B. Colis déposé à Jude B. Il n'avait plus qu'à finir. Raúl Asensio, 21 ans, génération 2003. Il est rentré en cours de jeu suite à la blessure de Militao. Et regardez ce qu'il propose. Regardez. Même avant sa passe, défensivement, même s'il n'a pas eu grand chose à faire, c'est propre de ce qu'on voit. Et en plus de ça, il ose. Ce que j'aime bien, c'est qu'il ose. Il a osé faire la transversale suite à un appel de Bellingham. Il y a eu un moment aussi où il a reçu le ballon et il n'y a pas eu de solution de passe. Il a décidé d'aller tout seul, faire une percée, éliminer 3 joueurs et ensuite trouver le décalage. Vous savez ce qui est le plus frustrant? C'est qu'en fait, là, on voit qu'il a l'air bon, le petit. Le petit, ça se trouve, ça peut être la solution à tous les problèmes défensifs du Real Madrid. Et il a eu besoin d'une blessure pour qu'on le voit à l'œuvre. Et ça se trouve, dans la Fabrica, il y a plein de joueurs qui doivent être aussi bons que lui. Mais Ancelotti, avec sa politique, ne les fait pas jouer. Et c'est dommage de fou. En tout cas, très belle première partie du petit. Je pense qu'il peut pas faire mieux. Et il peut pas rêver mieux surtout. C'est tout pour moi. Surveillez pas le ciel, ça viendra d'en bas. Clic, clac, boum. Le Real Madrid, estimez-vous heureux de l'avoir dans votre équipe. Mais vraiment, je pèse mes mots. Estimez-vous heureux qu'il y a Vinicius actuellement, surtout actuellement dans votre équipe. Coup du chapeau, triplé encore une fois aujourd'hui en Ligue 1. Et les buts qu'il met, c'est pas des buts que tout le monde met. À chaque fois, il régale. Mais franchement, non mais Vinicius, les gars, c'est grave. Mais heureusement qu'il est là, en vrai, vous ferez quoi sans lui? C'est clairement votre meilleur joueur, et ça depuis 3 ans si on enlève Benzema et peut-être Toni Kroos. Vraiment, Vinicius, les gars, mais quelle régalade! Je sais même pas vous serez combien au classement sans Vinicius. Parce que regardez-moi ces statistiques. Cette saison, Vini, c'est 17 matchs, 12 buts, 7 passes D. On est qu'au mois de novembre. Les gars, il va encore faire une saison à 25-30 buts. Alors oui, ça nous choque moins parce que voilà, Ronaldo et Messi, ils ont pas analysé les stats. Mais les gars, pour un joueur comme ça, surtout son ascension depuis 4 ans, mais les gars, c'est le meilleur joueur du monde en vrai. Bon, peut-être pas actuellement parce qu'il y a Rafinha, Lewandowski et tout qui sont très chauds. Mais les gars, ils sauvent toujours le Real Madrid, c'est une dinguerie. S'il y a bien un mec au Real Madrid qui 90% du temps est intouchable et vraiment irréprochable, c'est bien Vinicius. Sur son couloir, t'as rien à lui dire. Il fait presque tout le temps le job. Que ce soit dans les grands matchs ou que ce soit en Liga. Non mais cette photo, les gars, elle veut tout dire. Franchement, Mbappé me fait de la peine. Wallah, Mbappé me fait de la peine. T'aurais jamais dû aller à Madrid en vrai. Regardez les gars, la photo, elle part d'elle-même. Il est totalement, même s'il fait pas des mauvais matchs, même s'il est pas dégueulasse, il est totalement dans l'ombre de Vinicius. Mais qui aurait cru ça? Qui aurait cru que la star du PSG qui te mettait 45 buts en une année, le capitaine de l'équipe de France, le meilleur joueur du monde il y a même pas un an, allait être dans l'ombre de Vinicius comme ça? En même temps, c'est logique. Il joue pas à son poste, les gars. Mais vraiment, en fait, j'insiste dessus. Le Real Madrid a pris Mbappé parce que l'histoire devait se faire comme ça, parce que c'était son rêve, parce que ça devait se faire depuis 10 piges. Mais les gars, vraiment, le Real Madrid n'en avait pas besoin. Et lui, il avait pas besoin... Enfin si, lui, il avait besoin du Real Madrid pour gagner des Ligues des Champions, tout ça. Mais son côté sportif... Non, les gars, c'était pas le projet qu'il fallait à Mbappé, je suis désolé. T'allais à Liverpool, même au Bayern, même à la Juve, où tu veux, t'allais jouer à ton poste. T'allais être encore, je pense... Bon, après, c'est difficile avec Vini, le niveau qu'il a, mais ça allait être encore un des meilleurs joueurs du monde. Mais là, actuellement, il est même pas dans le top 10 des meilleurs joueurs du monde, et je blague même pas, les gars. Mais vraiment, moi, c'est choquant de voir Mbappé vraiment descendre à ce point. T'as l'impression que c'est même pas un des meilleurs joueurs du monde. On parle de Kylian Mbappé, les gars. C'est affolant. C'est affolant comment Bellingham est devant lui au Real. Même Valverde est devant lui. Vinicius est devant lui. Même Rodrigo, t'as l'impression qu'il est devant lui. Même Arden. Non, là j'abuse. Mais les gars, vraiment, mais vraiment, c'est pas possible. Le ballon d'or du peuple, messieurs, dames. Vini, Vidi, Vici. Triplé ce soir, sans même regarder en fait, comme son 3e but. La saison du Real Madrid est lancée et son roi vient reprendre sa couronne. Le Real Madrid t'appartient, le Real Madrid est à toi. Vinicius Junior, encore une fois, exceptionnel. Et vous allez me dire, oui, mais c'est contre Osasuna. On avait besoin de ça. On avait besoin de ça. Pour la première fois depuis un mois, je suis heureux de regarder le Real Madrid. Et c'est en partie grâce à toi et à toi également. Les votes ont parlé, lui parle sur le terrain. Il répond à tous ses détracteurs. Triplé contre Dortmund, triplé maintenant. Il est sur 9 ou 8 buts en 6 matchs.
Et le pire, c'est qu'il n'y a pas que ses buts, parce qu'il a été virevoltant, parce qu'il a été tout simplement magnifique. Le Vinicius qu'on aime, quand il est comme ça, aucun joueur de la planète ne s'assoit à sa table, tout simplement. Vinicius, s'il te plaît, continue. Continue. Fais-nous que des matchs comme ça. Parce que c'était exceptionnel, en fait. Parce que je me régale, en fait. Je prends du plaisir, je me régale à le regarder, ce joueur. Vinicius, te amo. Vinicius, te quiero. Vinicius, el balón de oro. Les choses ont été prises en main. Ce n'est pas une simple victoire, c'est aussi une victoire cicatrisante. Ce gros score, le Real Madrid en avait besoin. D'une part pour notre niveau, mais aussi pour nos 3 blessés à la mi-temps à qui on souhaite bon rétablissement pour commencer. Bizarrement, quand il est joué dans son poste, lui demandant pas de traverser tout le terrain pour défendre, de courir sur chaque brin d'herbe sur un terrain de football. On le retrouve. Combien de temps on n'avait pas vu cette célébration au Bernabéu? Et pourtant, à l'évidence, aujourd'hui, dans l'axe, là où il est le plus épanoui, pouvant attaquer, créer, terminer. On voit sur sa passe envers Vinicius, mais aussi son but, alimenté par qui? Raúl Asensio. Alors qu'il rentre après les 3 blessures désespérées du Real Madrid, regardez il est où? Il vient délivrer cette passe D de sa position en défense envers Bellingham qui va venir terminer. Parce qu'on a des joueurs en équipe secondaire qui en valent la peine, qui ont du talent et qui n'attendent que d'être sélectionnés. Pour sa première aujourd'hui, ce qui sort alors que l'équipe était désespérée, suivi de ses incroyables retours défensifs, ce joueur ne connaît pas la pression. Et c'est ce que j'attends moi des joueurs. Ils savent sortir de leur zone de confort et tenter des choses qui peuvent nous mener au bien. Ils ont osé nous faire croire qu'un joueur était plus digne de représenter le football que Vinicius. C'était votre phrase de football à gagner quand vous voyez sa performance aujourd'hui. Vous avez l'impression que c'est le football qui a gagné? Gardez votre trophée. Son hat-trick aujourd'hui, dont l'un des 3 buts qui a littéralement été servi par notre propre gardien Lunin, qui a permis à Vinicius de se retrouver contre son vis-à-vis et venir inscrire ce but insolent, ne regardant même pas les cages. Parce que le football, c'est lui. Le temps qu'il est disponible et pas blessé, je veux tout le temps le voir en tant que 6. Aujourd'hui, l'activité qu'il a apportée sur le terrain, la liberté qu'il a apportée à Bellingham qui lui a permis d'être beaucoup plus libre, la manière dont il se présentait sur tous les duels, un sentinelle qui n'a pas peur de sortir de ses fonctions, ça fait toute la différence. Mon seul regret se portera envers Kylian Mbappé que j'ai vu aujourd'hui. Vouloir énormément, se donner à fond sur le terrain, mais des fois c'est pas suffisant. J'espère beaucoup que ça va revenir, mais aujourd'hui il est clair et net qu'on s'en a aperçu. Techniquement parlant, il n'était pas à la hauteur des autres, malgré qu'encore une fois je le confirme, on a vu énormément de volonté. Victoire 4-0 du Real Madrid. Ce match est passé, le plus difficile reste désormais à venir avec tous les blessures qui s'accumulent. Mais n'oubliez pas que le Real Madrid est toujours plus fort dans les moments où personne s'y attend. C'est la mi-temps, sauf retournement de situation, je vais pas faire de vidéo parce qu'en vrai ils ont déjà plié le match. Bellingham a enfin marqué son premier but. Après 20 minutes compliquées, le Real finalement met 2-0. Vinicius a débloqué le match et heureusement qu'il est là parce que son talent fait la différence en fait, ça suffit. Face à Osasuna. Avant qu'on vienne dire que je l'harcèle, sérieusement, il se rend utile comment? En fait, c'est quoi l'utilité de Kylian sur le terrain? Genre, il sait pas comment se sentir utile pour les autres. Les autres savent pas comment répondre à ce truc-là sur le terrain. Ce qui fait que Bellingham, en fait, il fait l'appel que Mbappé doit faire. Bref, Vinicius, beau but. Rien à dire. Attends de voir l'hypocrisie de certains Madrilènes, parce qu'on les connaît. Ceux qui se réjouissaient de l'absence de Tchouaméni d'ailleurs, parce qu'il y a des Madrilènes dans les créateurs de contenu, Twitter, TikTok, etc., qui se sont réjouis de la blessure de Tchouaméni. Alors qu'il était une valeur sûre pour certains parce qu'il était invaincu dès qu'il était titulaire et que contre le Barça il perdait pas, etc. Militao est blessé. Bon, Rodrigo aussi est blessé, mais bon, c'est pas un défenseur. Et Lucas Vázquez est blessé également. Nous, quand on est arrivé l'année dernière en Ligue des Champions et même en Liga, on nous avait, non, il y a 2 ans, on nous avait dit que oui, non. Moi, je disais que c'était clairement pas une excuse, et qu'on devait gagner face aux équipes qui était au-dessus du Barça, même avec les blessés. On a eu 3 défenseurs blessés qu'on venait de recruter à l'été. Enfin, 2, pardon. Avec alors, je sais pas pourquoi je dis 3. Moi, je disais que certes, ça a eu une influence négative dans le jeu, parce qu'on est beaucoup plus fébrile, mais que face à certaines équipes, c'était pas une excuse. On a joué avec Eric Garcia, Piqué, Alonso et la défense en Big 2022. Vous avez entendu les cris. Vous avez vu les larmes de Rodrigo. Vasquez qui sort, qui se plaint aussi d'une douleur. En fait, c'est quoi? Le staff technique qui ne sait plus quoi faire. Mais qui à sa place faire quoi? On n'a plus de joueurs. On n'a plus de joueurs, on n'a plus de possibilités, plus de disponibilité. J'ai juste envie que la saison s'arrête, c'est un cauchemar. Le cri de Militao et le fait qu'il sort sur civière lui donne fortement l'impression que ce sont les croisés pour une 2e fois en 2 saisons consécutives. Lui qui revenait des ligaments croisés sur le genou droit, désormais c'est le gauche. Rodrigo qui peine à trouver son rythme de jeu, ayant totalement l'impression d'être esselé devant Bellingham, Vinicius, Mbappé, qui revient à la base de blessure lui-même, sort lui aussi en larmes de son côté, et il est clair et net qu'il va lui aussi être indisponible pendant un moment. Le Real Madrid aujourd'hui n'a plus de défenseur. Eder Militao vient de se blesser, David Alaba n'est toujours pas revenu des ligaments croisés. Juan Martinez, notre crack, lui aussi s'est fait les croisés en début de saison. Et Jacob Oramon, lui aussi s'est blessé de notre équipe secondaire. Ceux qui pouvaient un minimum dépanner, Tchouaméni et Carvajal, sont eux 2 blessés également. C'est compliqué les gars. La saison qui n'est pas non plus facile à la base se complique de plus en plus. On perd aujourd'hui encore une fois 2
taulier indiscutable. J'ai l'impression que ça ne s'arrange pas. J'ai tout simplement pas les mots. Heureusement que d'un côté, le résultat positif du Real Madrid à la mi-temps me remonte le moral. Les gars, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Ce mec-là est monstrueux. Et on n'arrête pas de le dire. Cette année, là où le Real monte un peu de fébrilité offensivement, celui qui prend les rênes, qui prend les choses en main, qui arrive à faire des différences sur le côté gauche, qui arrive à prendre la profondeur quand il le faut, il est dans tous les secteurs, c'est Vinicius Junior. On peut dire ce qu'on veut sur ce mec. Vous pouvez parler, vous pouvez dire autant de choses que vous voulez. Il est bon et plus les années passent, plus il progresse. Là, sur certains matchs, les triplés comme ça, il pouvait les mettre la saison dernière, il les mettait pas. Là, il les met alors qu'il y a en plus Kylian Mbappé avec lui. C'est un joueur qui progresse. C'est un joueur à qui, les épreuves font du bien. Les épreuves dans la vie le rendent plus fort. Vinicius Junior a atteint un niveau aujourd'hui qui est pour moi exceptionnel. Oui, il a eu du mal contre les grosses équipes, mais pas aidé par ses coéquipiers. Mais quand il faut faire la différence, quand il faut aller marquer, il le fait très bien. Et sa capacité technique, ce qu'il a en plus, c'est extraordinaire.